Nous sommes de retour sur le plateau TV d'Exposo et comme chaque jour, nous recevons les protagonistes de ce salon. On l'a vu tout à l'heure, c'est le docteur Dilière Lesueur. Rebonjour. Bonjour Marie. Alors, tout à l'heure, vous nous avez présenté plein de choses, la récompense et l'intérêt de la récompense pour le chien. Et là, tout de suite, vous allez nous proposer des conseils de jeu adaptés aux besoins du chien et du chat, parce qu'on va essayer de comprendre que c'est un petit peu différent entre les deux. Mais avant cela, représentez-nous pour ceux qui ont loupé la session de tout à l'heure, ce qu'est Catedog. Catedog, donc c'est un site web d'information vétérinaire illustrée grand public, qui s'adresse au grand public, que j'ai cofondé avec mon mari, designer, voilà, qui propose de l'information fiable et enrichie par des supports visuels qui permettent de faire visualiser à l'internaute les maladies, les différentes maladies, mais il y a également d'autres rubriques, l'éducation. Il y a l'alimentation, la reproduction, il y a la possibilité de poser des questions, il y a des tutoriels vidéo, voilà. Oui, de vous poser des questions directement en ligne. Des questions en ligne. On rappelle donc que vous êtes docteur vétérinaire diplômé donc à l'École nationale de Maison-Alfort. Oui. Et vous avez aussi un diplôme inter-école vétérinaire comportementaliste. Vous avez également fait édité deux ouvrages, me semble-t-il. Voilà. Et donc aujourd'hui, Catedog. Est-ce que le jeu est essentiel dans la vie de nos animaux de compagnie ? Oui, le jeu est essentiel parce qu'il va participer à développer l'équilibre comportemental de l'animal. Et notamment, il va favoriser son épanouissement émotionnel et sensoriel. Et ça commence au moment du développement. Ça commence très jeune, en fait. C'est pour ça que très tôt, il est nécessaire d'utiliser le jeu. Ça va développer les capacités d'adaptation de l'animal en stimulant la vue, l'audition, le canal tactile. Mais ça va également jouer un rôle dans l'attachement, puisque ça va permettre de favoriser la qualité relationnelle de la communication, l'harmonie avec le propriétaire. Ça va façonner les relations aussi avec les congénères, tous les autres individus du foyer. D'accord, chacun trouve sa place grâce au jeu. Également. Et en plus, c'est un atout parce que c'est une motivation aussi, c'est une récompense aussi, le jeu pour l'animal. Est-ce qu'on peut jouer avec n'importe quel jeu ? Alors on peut jouer, on peut jouer soit avec des jeux, une balle, des choses. Ce qui est important, c'est de canaliser le jeu, de toute façon. Et après, il y a toute la gamme de jeux effectivement alimentaires qui vont permettre de réguler la prise alimentaire aussi, de stimuler l'odorat, l'activité de recherche, ou alors également des jeux de stratégie, en fait, des jeux cognitifs qui vont permettre d'allier l'activité ludique et l'activité de résolution de problèmes. Voilà. Quand vous dites canaliser le jeu avec une balle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une manière de bien jouer avec son animal et que ça commence aussi très tôt au moment du développement, puisque c'est déjà ce que fait la mère. En fait, elle canalise ses chiots. Et en fait, le fait d'utiliser le jeu, ça va permettre effectivement de mettre en place le signal d'arrêt au niveau du cerveau, qui va permettre au chien, en fait, après d'acquérir tous ses autocontrôles. Donc, le fait par exemple, de ne pas jouer avec les mains, le fait de ne pas exciter le chiot avec les mains, le fait d'imposer des phases d'arrêt au cours du jeu, le fait de ne pas se laisser mordiller, etc., que ce soit un chat ou un chien, c'est très important parce que ça va participer au contrôle moteur, en fait, global après de l'animal. Et de manière très positive. Et de manière très positive chez le chiot, chez le chaton. Et après, c'est quelque chose qu'on va continuer à l'âge adulte de l'animal. D'accord. Tout à fait. Et alors, notamment chez le chat, il faut éviter tout ce qui est jeu direct. Il faut plutôt privilégier les jeux indirects avec soit les cannes à pêche, soit le laser en récompensant avec une friandise. Enfin, on va voir, on va en parler des jeux. D'accord, oui, allez-y, parlez-en, donc, on y arrive. Voilà, donc soit on utilise des jeux qui ne mettent pas du tout en scène l'alimentation, donc ça peut être ce type de jeu-là. Donc ce que je dis toujours aux gens avec un chaton, c'est de ne pas exciter le chaton avec les mains et d'utiliser des jeux indirects. Donc le laser, en jetant une friandise, la balle, les souris, etc. D'accord. Et après, il y a toute la gamme de jeux alimentaires, en fait, qui vont respecter les besoins comportementaux de l'animal. Parce que dans la nature, le chat, c'est un prédateur, en fait, qui fait une quinzaine de repas par jour, à peu près de la taille d'une petite proie. Et donc, les meilleurs jouets, ça va être les jeux alimentaires qui vont respecter sa nature de prédateur parcimonieux, en fait. D'accord, comme si un peu c'était une souris. Voilà, exactement. Oui, mais je crois que vous nous avez apporté une petite vidéo, on va la regarder. Une petite vidéo, et là, c'était... Quand je dis elle est petite, elle est aussi petite par le format. Donc là, on voit un petit chat. Voilà, donc en fait, ça, c'était un chat qui réveillait sans cesse ses maîtres la nuit.
parce que c'est un chien d'intérieur. Donc c'est vraiment en plus pour les chiens d'intérieur, c'est une indication, une bonne indication, puisqu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir un comportement de prédateur, alors que c'est quand même des prédateurs. Et ce chat-là, à partir du moment où on lui a mis une gamelle interactive, il a cessé de réveiller ses maîtres, parce que le temps, vous voyez, qu'il met déjà à rechercher sa nourriture, le temps qu'il met à l'ingérer. Donc ça, c'est sa gamelle. Voilà, c'est exactement. Et donc il y a la portion pour une journée. Voilà, une portion sur 24 heures. Et c'est vrai que la chasse aux croquettes immobiles dans une gamelle, c'est moyennement épanouissant pour un chat. Un chat. Plus pour le chien peut-être alors. Donc, alors pour le chien, oui. Alors pour le chien, on peut le nourrir dans une gamelle, c'est vrai. Mais un chien, il a quand même des besoins donc d'activité, des besoins de mastication, des besoins d'occupation. Et pour un chien, par exemple, qui n'a pas d'activité, on peut très bien aussi, ou alors un chien qui est vorace. Oui, qui dévore toute sa gamelle en 1 minute. On en parlait tout à l'heure, un labrador en l'occurrence. Oui, c'est vrai, on a eu du mal à commencer cette émission, on va tout vous avouer, parce qu'il y a vraiment une discussion qui s'est faite vraiment autour de cette table pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et sur tous ces jouets qu'on a vus sur la table, qui sont des jeux alimentaires pour les chiens. Et donc, c'est vrai que... Donc vous nous parliez du labrador, en l'occurrence, qui a cette faculté. Enfin, c'est inné chez lui, il dévore tout. Oui, c'est génétique. Il y a une propension en fait au surpoids à cause d'une propension à la boulimie. En fait, c'est génétiquement programmé. Oui. Et en fait, ce type de jouet, ça permet de ralentir la prise alimentaire, d'occuper le chien, de favoriser la mastication, qui en plus permet de libérer la sérotonine qui est sécrétée par les neurones sérotoninergiques des fibres en fait. Donc la sérotonine, c'est pour la satiété. La sérotonine, c'est le neuromédiateur du bien-être, en fait. Du bien-être. Du bien-être. Donc, ça procure un apaisement à l'animal. Donc, la mastication favorise le bien-être et voilà, et fatigue, sinon davantage que l'activité locomotrice, en fait. D'accord. Donc, on peut laisser un jouet alimentaire à son chien qui est tout seul toute la journée. Tout à fait. Finalement, il va pas s'embêter. C'est mieux que la télé. Alors, voilà. Après, il y a certains jouets qui sont à utiliser sous surveillance aussi, parce qu'il faut aussi se méfier. Par exemple, il y a des os à ronger qui peuvent se déliter. Donc, il faut vraiment que ce soit des os spécialement conçus en fait pour les chiens. Et puis, il y a toute la gamme des jouets, des jouets cognitifs en fait, de stratégies qui vont allier l'activité ludique et de résolution de problèmes, avec des niveaux de difficulté croissants. On va pouvoir voir ça avec Micheko dans un instant. Présentez-nous ce que vous nous avez apporté sur le plateau. Donc en fait, ça c'est que pour les chiens. Voilà, là c'est que pour les chiens. Donc ça c'est un tapis de fouille, fabrication maison. Moi, je vais me déplacer. Comme ça, on va bien montrer. Ça c'est un tapis de fouille fabrication maison. Alors si on a un jardin, on peut lancer ça à qui alors, à Meg peut-être. Oui. On peut lancer les croquettes dans le jardin, donc ça stimule l'activité de recherche, donc l'odorat. Et l'odorat, c'est vrai que c'est un sens primitif quand même, fondamental chez les mammifères, parce qu'il est relié aussi aux parties émotionnelles du cerveau. D'accord. Associé au plaisir, donc forcément. Ensuite, ça c'est des conques, c'est assez connu quand même, ça. Mais oui, ça donc là, ça permet. En fait, on sait pas. C'est vrai, moi je vous avoue que je vois ça dans les animaleries, les jardineries, etc. Mais j'ai jamais su à quoi ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, qui connaissent pas en fait. Donc soit vous avez le conque, donc c'est des jouets creux en fait en caoutchouc très très résistant. Hein. Donc après vous avez des formats. Il faut l'adapter la taille au format du chien et la puissance de la mâchoire. Donc vous avez aussi des jouets pour les plus jeunes qui sont plus souples. Ça c'est un conque que l'animal va culbuter par exemple avec son nez, faire sortir les croquettes, et celui-là on va mettre l'aliment à l'intérieur. Donc là il y a la croquette qui est ici là dans le petit trou, et donc il doit pousser avec sa truffe pour faire sortir croquette par croquette. Donc après on peut accroître. Donc il prend le temps. Oui, tout à fait. On peut accroître le degré de difficulté en accrochant le Kong, ou alors prolonger en fait la prise alimentaire en mettant le Kong au congélateur. D'accord. C'est une possibilité aussi. Ok. Intéressant. Donc ça sert à ça. Alors là, moi, je suis contente d'être venue ici pour savoir que le Kong, c'était pas juste un jouet qui devait mâchouiller, mais qu'on peut mettre de la nourriture donc à l'intérieur. Tout à fait. Et pour qu'est-ce qu'on met finalement comme nourriture? Alors on met soit des friandises. Alors moi j'utilise la marque Intin One parce que c'est des friandises qui sont équilibrées et puis aussi qui peuvent servir à l'entraînement en termes de récompense. Ça, vous donnez ça. Mais par contre, on peut également
substituer la gamelle faite par le Kong et mettre les croquettes de l'animal à l'intérieur avec un peu de pâté. D'accord, complètement substituer la gamelle. Complètement substituer. On en parlait pour les chiens boulimiques, ça c'est très bien, c'est très avantageux. Après, on peut operculer avec un peu de pâté. D'accord. Et puis on donne à son animal pour ralentir la prise alimentaire et puis permettre qu'il se nourrisse en même temps. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Et alors après, il y a donc tous les os à ronger. Alors ça, c'est pas des lamelles à mâcher ou des os en peau de bœuf, mais c'est un bois de serre. Donc ça, c'est la particularité de durer très très longtemps en fait. Ouais, moi, je me méfie des lamelles à mâcher. Alors, il peut y avoir des accidents. C'est sous surveillance. J'ai eu un chien ça restait collé au palais et le pauvre, et après, il peut s'étrangler. Donc, c'est à utiliser sous surveillance. Donc, c'est quand même. Il y en a qui sont très bien pour l'hygiène bucco-dentaire parce que même ceux-là, ils sont à utiliser sous surveillance. Celui-là, j'ai jamais vu d'accident avec, mais moi, je préfère, le genre de jeu qu'on peut laisser à son animal. C'est plus le Kong ou ça, ou pour une durée courte, ça n'a jamais posé de problème. En plus, ça participe aussi à l'hygiène bucco-dentaire parce que formation de tarse, ça comble tous les besoins en fait. D'accord. Et après, là, c'est des jeux de stratégie avec des niveaux de difficulté croissants. Alors, on va voir ça avec Michoko, qui est venu nous rejoindre ici, le border collier de 11 mois. On va y aller. Alors. Michoko, je t'adore. Tu es trop belle. Donc 11 mois, cette petite chienne qui est déjà hyper intelligente parce qu'elle connaît tous les jeux alimentaires. Donc là, quel est le but du jeu? Alors là, c'est un jeu qu'elle connaît. Le but du jeu, c'est de soulever les plots en fait et la recherche de la récompense alimentaire. D'accord. Donc il y a des couleurs différentes mais qui n'ont rien à voir. Ça c'est plus pour faire joli. Pour faire joli pour le maître. Le chien. Alors c'est un jeu qui peut être utilisé au début en fait en interactivité avec le maître. D'accord. Voilà, pour aussi augmenter l'aspect relationnel, la qualité, la complicité de la relation. Donc c'est bien, elle soulève bien, tranquillement. Pour favoriser le calme aussi, c'est très bien. D'accord, donc elle fouille pour canaliser l'animal. Là j'ai mangé, là j'ai pas mangé. Alors. Elle découvre. Ok, donc il y a ce genre de jeu. Et puis après, si on monte un petit peu en gamme, si on lui met des niveaux un petit peu plus difficiles. Alors, je passe devant vous, Marie. Allez-y, je vous en prie, si vous avez besoin d'aide, vous me le dites. Donc on rappelle que Michoko, c'est la chienne de votre assistante. Oui, c'est la chienne d'Indiana, mon assistante. Donc ça, c'est un niveau de difficulté au-dessus. Alors, elle connaît les deux niveaux de difficulté. On lui en a amené un troisième qu'elle a jamais fait. D'accord, alors ça va être la surprise. Voilà, la surprise. Donc là, en fait, là, elle doit soulever. Ouais, donc là, on voit bien qu'elle a senti avant ce qu'il y avait dedans. Donc on lui met des petites récompenses. C'est soit coulisser, soit soulever. Donc ça lui apprend à ouvrir les tiroirs à la maison. Exactement. Pour voir qu'il y a les gâteaux des enfants qui sont dans les tiroirs. En même temps, peut-être qu'elle préfère sa gamelle, enfin ce que vous lui proposez en nourriture. Alors, ce qu'il faut dire, et ce qui est important de dire justement quand on utilise les jeux alimentaires, c'est que il faut effectivement parallèlement diminuer quand même la ration. Oui, évidemment, parce que là, comme vous disiez, ça substitue un petit peu la gamelle. Il faut utiliser des friandises qui soient équilibrées aussi sur le plan nutritionnel. Bien sûr, il ne faut pas faire les mauvais choix. Il ne faut pas donner de chocolat, par exemple. Oui, non, ça, le chocolat, c'est toxique, c'est un peu embêtant. Oui. Donc là, elle pense qu'il faut qu'elle soulève, mais en fait, il faut qu'elle tire. Vous voyez ? Donc elle va s'en rendre compte. Alors là, c'est vrai qu'on a un petit peu, comme on est dans un contexte un petit peu différent, on a augmenté, on va dire, la valeur de la récompense alimentaire, pour que ça soit plus appétant. Parce qu'il faut toujours en fait adapter à l'environnement quand même la valeur de la récompense qu'on va donner en fonction du degré d'attention, en fonction de ce qu'on veut obtenir de l'animal. Donc là, c'est vrai qu'on a donné... Donc elle ne va pas manger ce soir alors, Michoko. Parce qu'entre ce matin, ce qu'elle a mangé avec les récompenses. Mais elle fait beaucoup d'exercices. Et en même temps, elle n'a que 11 mois, donc elle a encore besoin j'imagine, d'apports nutritionnels importants dans son quotidien. Et ça, alors là, c'est plus difficile parce qu'il faut faire coulisser en fait. Ah oui, d'accord. Alors il faut soulever, faire coulisser. Donc bon. Là, elle a compris. Mais oui, parce qu'elle est très intelligente et elle se dit ça.
Très bien, Michoko. Voilà. Donc tous ces conseils que Voilà. vous apportez, on les retrouve sur Catedog. Oui, tout à fait. Donc Sur là le site aujourd'hui, on a vu sur la récompense aujourd'hui, mais on va se retrouver pendant les 4 jours du salon, donc Exposo et Paris Animal Show, pour parler de diverses récompenses, enfin divers conseils. En tout cas, merci infiniment. On se revoit demain. Marie. Tout à fait. Merci. Au revoir. Allez, à très vite. Merci Michoko. Et bon appétit surtout.